Actualité internationale ce matin. Tout de suite, on fait un point sur l'économie avec Georges Lédric. Bonjour Georges. Bonjour Mélissa. On revient sur les conséquences économiques cette fois-ci des attentats de Paris. La morosité semble bien s'installer. Cela pourrait-il remettre en cause la reprise économique à l'œuvre en France? Alors, il est probablement trop tôt pour le dire avec certitude, mais le dernier trimestre de l'année 2015 sera très probablement décevant pour une raison simple, c'est qu'en France, la croissance dépend à 60% de la consommation. Et quand on voit les taux d'annulation dans certains secteurs comme l'hôtellerie, entre 15 et 50%, ou la restauration, 40% d'annulation, on a toutes les raisons du monde d'être pessimiste et de croire que les embauches seront limitées pendant la période des fêtes. La vraie question, c'est de savoir si cette baisse de la consommation va se prolonger pendant l'année 2016, au point de pénaliser d'autres secteurs et de retarder les investissements des entreprises, en particulier les embauches. Alors du côté du gouvernement, on espère bien sûr que la baisse sera temporaire. Et pour cela, Bercy s'appuie sur le climat économique qui avait suivi les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis ou ceux de Madrid en 2004, de Londres en 2005. L'impact s'était dissipé relativement vite. La morosité avait laissé place à une période d'expansion économique plutôt forte. Pas sûr cependant que la comparaison soit forcément pertinente, mais il faudra patienter un petit peu avant d'obtenir les premiers chiffres. Demain, en revanche, le gouvernement va publier les chiffres du chômage pour le mois d'octobre, en espérant que la baisse enregistrée en septembre se confirme. Le chômage qui avait baissé de 0,7%, 23 800 chômeurs de moins. C'était la baisse la plus importante depuis 7 ans, depuis donc 2008. Elle avait donc été plutôt encourageante. On verra ce que ça donne demain. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours possible de garder la tête froide. Du côté des marchés financiers, maintenant, Georges, quelle est la tendance ce matin? Les tensions géopolitiques ont jeté un froid sur les marchés financiers ce matin en Asie. Seule la bourse de Shanghai, vous le voyez, est en forte hausse, plus 0,78%. Sinon, c'est une baisse généralisée sur l'ensemble des places financières à 45 minutes de l'ouverture des places européennes. On verra également si les tensions géopolitiques s'invitent là aussi sur les marchés financiers. Dans le reste de l'actualité des entreprises, Georges, en bref et en images, Renault dans le collimateur des associations écologiques. Elle soupçonne la Renault Espace Diesel d'émettre une quantité anormale de gaz polluant, 25 fois plus que la norme européenne. Une accusation à peine voilée de tricherie similaire à Volkswagen, ce que le constructeur français réfute catégoriquement, pointant du doigt une méthodologie non conforme. Et puis bonne nouvelle pour Airbus, son A320 Neo vient d'obtenir la double certification européenne et américaine. Une étape importante pour honorer les premières livraisons de ce nouveau best-seller. Plus de 4300 commandes ont été enregistrées en 4 ans. Principale innovation, son moteur consomme 15% de moins. Et enfin aux États-Unis, Hewlett-Packard toujours plombé par la baisse des ventes de PC et d'imprimantes, moins 14% au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires recule pour le 5e trimestre consécutif. L'action a perdu 4% hier à Wall Street. Et on prend maintenant, Georges, la direction de New York, où le géant du e-commerce Amazon est au centre de la polémique suite à une publicité jugée de très mauvais goût. Effectivement, c'est même une publicité qui reprend des symboles nazis qui a envahi le métro de New York. Tout cela pour faire la promotion de sa nouvelle série. Les explications de Mark Pope. Les étoiles du drapeau américain remplacées par l'aigle et la croix de fer des nazis. Ces nouveaux drapeaux sont apparus dans les wagons du métro new-yorkais pour mettre en avant la nouvelle série fiction d'Amazon, Le Maître du Haut Château, et qui raconte l'histoire d'un monde où les nazis auraient gagné la Seconde Guerre mondiale. Une campagne de pub pas très bien accueillie par les usagers. Je suis mal à l'aise d'être assise sur ces sièges, sachant que je connais la signification de ce drapeau. Je pense vraiment qu'il devrait être retiré. Je l'ai trouvé plutôt beau, mais je ne savais pas qu'il y avait un rapport avec Hitler. Du coup, d'une certaine façon, ça fait la promotion du racisme. Une pluie de critiques, notamment de la part des hommes politiques, s'est rapidement abattue sur Amazon, accusé d'avoir utilisé ces symboles à des fins publicitaires, sans explication à destination des usagers. Le maire de New York, Bill de Blasio, a jugé cette campagne irresponsable et insultante pour les survivants de l'Holocauste et de la Seconde Guerre mondiale. Sous la pression du gouverneur Andrew Cuomo, le réseau de transport new-yorkais a finalement retiré les autocollants. Une pub dont Amazon se serait bien passé. La compagnie tente toujours d'imposer sa plateforme de streaming Amazon Prime face aux autres géants comme Netflix. Ce dernier a en effet dépensé cette année 3 milliards de dollars sur ses contenus, soit le double d'Amazon.
et rafle ainsi 36% des parts du marché aux États-Unis, contre 13% pour son concurrent. Une campagne donc qui a pas mal choqué. Merci beaucoup, Georges Lidric. C'était donc le journal de l'économie.